officier du Palaki. Voilà, c'est le ministre, donc le débat est ouvert. Merci. Donc, le message ici, qui passe. Donc, je voudrais commencer par une petite question, une simple petite question. J'aimerais bien que tu nous parles de la maquette de l'enfant de notre. Oui. Donc, tu nous parles de la maquette, puis du titre. Si tu peux nous expliquer un peu le titre, la relation du titre par rapport à ce roman lui-même. Voilà, merci. Donc, s'il y a d'autres questions, on va prendre. Oui, vous le souhaitez. Vous approchez. Ah, oui. Monsieur Amin Zaoui, Azzoul, vous êtes le bienvenu. On vous a longtemps regardé sur des trucs de liberté. Donc on a essayé de se faire une idée sur vous, et de vous arabisants et de vous francophones. J'ai l'impression que vous avez partagé la poire en deux. C'est ce qui peut vous arriver de mieux dans ce pays qui tangue beaucoup plus aisément vers l'arabisation, parce que derrière l'arabisation, il y a l'islamisation. Je vais directement vous poser une petite question, et vous me permettez juste après la question que je puisse faire un petit commentaire. Vous avez lancé tout dernièrement un appel à la formation d'un parti des intellectuels. Oui, un parlement des intellectuels. Oui, parlement des intellectuels. Les intellectuels en Algérie, c'est un gros mot. Je veux dire qu'il a un sens extrêmement large. Est-ce que c'est en majorité des gens qui sont en train de s'agglutiner dans les râteliers divers du pouvoir? Ou alors vous allez ramasser à travers vents et petites montagnes des gens qui sont un petit peu en attente de changement? Ça, c'est votre question, c'est la question. Sinon, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de partis islamiques qui ont échoué. Ça, je vous fais faux. Excusez-moi. Parce que les islamistes en cravate, c'est comme ça qu'on les appelle, en costume cravate, sont occupés à s'agglutiner dans la rente. Par ailleurs, vous dites que l'école forme des dizaines de millions de petits, entre guillemets, je mets Khouadjia. C'est-à-dire, c'est l'avenir. Quel avenir? Un sombre avenir pour l'école, pour les familles, pour le pays. Alors, si ces partis politiques veulent rééditer ce qu'a fait le fils, et que si aujourd'hui ils sont en arrière-garde par rapport à la masse populaire qui aggrave dans les rues notre situation, qui lance de l'acide sur les femmes, qui les empêche de faire des joggings, etc., qui, je pense qu'un jour, ils arriveront jusqu'à ouvrir nos portes pour rentrer chez nous et nous dire ce que nous devons faire. Je n'irai pas plus loin. Alors, s'ils veulent réussir ce qu'a fait le fils, ils peuvent peut-être le réussir, et aujourd'hui, ils auront un grand sous-traitant, avec des moyens immenses. C'est le pouvoir lui-même.
Le pouvoir, aujourd'hui, est un sous-traitant de l'islamisme, de demain. Et il est là à nos portes. Donc je vous souhaite un bon séjour à Aucas. Remarquez qu'à Aucas, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la fleur de la rouspétance, entre guillemets. Merci beaucoup. Donc, une autre question, sinon on passe. Voilà. Donc, c'est toi qui as levé la main le premier. Salut, bonsoir, monsieur. D'après ce que j'ai pas lu vos livres, mais d'après ce que j'ai compris bien, qu'avec ton chien, vous étiez en train de décortiquer une situation philosophique, à peu près de la philosophie scolastique, qui s'est débutée au Moyen-Âge, ce qu'on appelait à l'époque le néoplatonisme. Le néoplatonisme, c'est une idéologie que les islamistes et les chrétiens et tout ce qui s'ensuit avions utilisé pour s'influer sur la mentalité spirituelle du peuple. Alors, d'après ce que je vois, la solution, c'est d'aller directement au père de la philosophie moderne, Gaston Bachelard, qui parle sur la rupture. C'est la rupture intellectuelle. C'est la rupture intellectuelle. Voilà. Nous devons alors retourner à l'Antiquité chez Platon, Agathon et les autres, tels qu'Aristote et tout ça, pour parler et bien décortiquer la situation spirituelle d'un Algérien. C'est pour cela que l'Algérien n'a pas trouvé un refuge spirituel. On sait bien que l'homme est en deux parties, la partie physique et la partie spirituelle. Alors la partie spirituelle d'un Algérien est en train d'être entraînée entre des cultes et une théologie non servie. Alors, ce qu'il a laissé, les autres injectent à chaque fois des mentalités à leur guise dans la tête d'un Algérien. Je pense bien qu'on retourne chez Gaston Bachelard, la rupture, coupe tout et commence par. Voilà ce que. Je vais essayer pas de répondre, mais de débattre sur ce qui a été dit chez les trois intervenants. D'abord, pour la maquette, il y a deux maquettes. Il y a la maquette algérienne, la maquette et la maquette française. Moi, j'ai pas choisi, vraiment, c'est pas moi qui ai choisi cette maquette, mais plutôt c'est l'éditeur. C'est une, comment on appelle ça, c'est lige qui remonte, je crois qu'il est dans les Deraïs, je ne sais pas. C'est une maquette que j'ai trouvé bien, c'est sobre, c'est discret, je trouve bien. Voilà, c'est pour le titre du roman. Vous savez, le titre du roman est un travail, vraiment un travail. On ne fait pas un titre pour résumer un texte. On ne fait pas un titre pour je sais pas, pour faire avancer une chose dans le texte. Mais plutôt, moi je trouve toujours que les titres, c'est un univers indépendant, très indépendant. Et quand j'ai pensé à ce titre, L'enfant de l'œuf, je me suis dit,
ce qui est dans le rapport entre le chien et son maître, ce qui est positif dans ce rapport est né d'un œuf. Il n'est pas dans cette société. Cette société, en quelque sorte, est une société, comment dirais-je, stérile. Mais tout ce qui est positif est né d'un œuf. Ça, c'est mon interprétation. Peut-être il y a d'autres interprétations du titre. Le personnage principal, Moule, dans le roman, et aussi, il se dit un jour, parce qu'il vit une grande solitude, il est en plein centre d'Alger, mais il est seul. Deux choses qui font lui ouvrir les horizons, c'est un chien, c'est-à-dire l'animal, et l'étranger. C'est l'étrangère qui arrive. Il est en quelque sorte, il est né d'un œuf. Et aussi, il est entouré de beaucoup de gens, mais il vit tout seul. C'est une interprétation du texte, mais la portée philosophique du texte, c'est dans ce sens que la solitude, dans le roman, est libérée à travers l'étrangère qui est la femme, et à travers le chien qui est plus humanisé que les hommes, que les êtres humains. C'est ça un petit peu, si je peux interpréter le titre du roman. Pour ce que a dit notre ami, mon ami l'écrivain Bouzid, c'est moi j'ai fait un appel, j'ai fait un manifeste, je l'ai publié avant-hier dans le journal Liberté, où j'appelle à la création d'un parlement algérien des intellectuels. Pourquoi un parlement? D'abord un parlement dans le sens, et j'ai utilisé même dans le texte le mot latin. Le mot latin et le mot algérien tajmat. Je me suis dit, on fait un parlement à l'image de tajmat. Parce que c'est notre tradition, notre algérianité de débattre, d'écoute, de proposer. Moi, je ne suis pas là pour dire que celui-là est un intellectuel et l'autre n'est pas un intellectuel, mais j'ai dit dans le manifeste, c'est une tajma'at des intellectuels modernes qui proposent des idées de la modernité. D'abord dans la religion, dans l'école, dans la communication, dans la liberté individuelle, et puis aussi dans les universités. J'ai dit même, on a créé, j'aimerais bien que vous lisiez le texte, on a créé je ne sais pas combien d'universités, mais on a chassé l'esprit universitaire. On a créé je ne sais pas combien d'amphithéâtres, mais on n'a pas une pensée universitaire. C'est sur le problème de l'université. On a je ne sais pas combien de doctorants et de docteurs, mais on n'a pas un professeur, un producteur d'idées. Quand on dit un professeur, c'est parler l'image d'un professeur, c'est Mohamed Harkoun. C'est ça le professeur pour moi. Le professeur, c'est quelqu'un qui produit des idées, qui produit un débat, qui produit des problématiques, qui produit des ennemis et des amis, je dis des ennemis de la philosophie. Pour moi, c'est ça le professeur. Si on va compter les professeurs, le nombre de professeurs d'enseignement supérieur en Algérie, on va trouver des milliers. Mais est-ce qu'il y a un seul professeur? Est-ce qu'il y a un seul professeur avec les normes qu'on a dans la tête philosophiquement parlant? Ça, c'est un des sujets à débattre par ce Parlement. Et ce Parlement, il ne faut pas l'imaginer comme... c'est pas un parti politique. Pas un parti politique, mais c'est un cercle. C'est un cercle, vous savez, les Allemands, la philosophie allemande,
le monsieur qui a parlé de la philosophie allemande, la philosophie française, etc., en France et en allemand, ça a été créé autour des cafés. C'est les cafés qui ont... Le cinéma, la peinture, la littérature, c'est les cafés, c'est les débats des cercles. Et moi, j'ai imaginé ce Parlement ainsi. Comment faire réunir autour d'un débat les francophones, les arabophones, les berbérophones, mais à condition qu'il y a un discours qui passe, un discours de modernité. Moi, je ne voulais pas ramener quelqu'un qui va nous traîner vers les siècles du Moyen-Âge. C'est pas ça pour moi l'essentiel. L'essentiel, c'est comment faire avancer le débat, comment faire avancer l'Algérie vers un avenir plus moderne, plus libre, où on respecte d'abord la liberté individuelle. On a parlé au début de la liberté individuelle. On n'a pas de liberté individuelle. On ne peut pas imaginer un juif qui peut marcher dans les rues d'Alger avec ça. C'est pas possible. On ne peut pas imaginer un homosexuel. C'est pas possible. Mais c'est des choses, ça relève de débat intellectuel. Ça relève de débat intellectuel. Et le débat courageux. Il ne faut pas céder. Peut-être on n'aura pas un grand fruit sur le plan social ou sur le plan politique, mais c'est notre devoir en tant qu'intellectuel de poser les questions gênantes, les questions qui touchent à la liberté et même qui bousculent, et c'est ça l'essentiel, qui bousculent la mentalité archaïque dans notre société. C'est ça l'intellectuel pour moi. L'intellectuel qui bouscule, qui perturbe le silence dans les têtes. Et surtout dans la jeunesse, et même les moins jeunes. Je crois que quand j'ai pensé à ce Parlement, où je trouve de plus en plus, je reçois des milliers de messages depuis le jeudi, des milliers de messages, et je trouve que il y a une réponse, il y a un répondant vis-à-vis du projet. Les intellectuels ont besoin. Ce que vous faites, vous, dans le café littéraire ici, c'est très important. Et je parle dans le texte. Comment faire une sorte de raccordement, de connexion avec ce qui se fait dans la société civile, y compris les cafés littéraires, les associations littéraires. Ça, c'est aussi le travail des intellectuels. Les politiques ne s'occupent pas de ça. On ne s'occupe pas de ça. Les politiques s'occupent, comme il a dit Sebouzid, s'occupent de l'argent, de la rente, de remplir les poches. Mais nous, moi je pense qu'on a une autre chose. On a quand même une responsabilité morale, intellectuelle, artistique et philosophique. C'est ça notre responsabilité. Et de dénoncer, mais aussi être propre. Pour dénoncer, il faut être assis sur une base solide et intellectuelle et sociale. C'est ça. Et quand il a parlé des intellectuels, si vous dites, des intellectuels du pouvoir, tous les pouvoirs, ils ont toujours leurs intellectuels. À travers l'histoire. J'ai parlé de Bukhari. Le Bukhari était un intellectuel du pouvoir. Il nous a rendu le Sahih al-Bukhari, kitab al-Amawiyin. C'est ça. C'est un intellectuel du pouvoir. Ça a été toujours comme ça. Mais ce qu'on est en train d'imaginer, c'est pas une lecture politisée, politiciste, mais plutôt une lecture civilisationnelle. Comment faire avancer cette société qui est devenue de plus en plus islamisée, ou islamiste, fanatique? Comment la perturber? Comment la bousculer avec des questions sur tous les plans, Et je crois que c'est le rôle des intellectuels. C'est ça que quand j'ai imaginé le Parlement, soit à l'image des Grecs ou l'image des Berbères.
C'est l'Algérie, notre algérianité, comme on faisait nos grands-pères, nos grands-mères, quand il y avait un problème dans la société, dans la cité, ils trouvaient toujours le tajma'at pour discuter. Pour discuter, c'est pas discuter dans le sens de Braizouj, Hada ou la Kada ou la. C'est plus. Là, c'est sur le plan intellectuel. On prend ce modèle en tant qu'un modèle algérien, et puis le faire avancer en tant que modèle moderne pour le débat. Vous savez que nous, de plus en plus, on trouve notre génération, notre jeune, ils sont désalgérianisés. C'est une désalgérianisation de la jeunesse. Il parle comme un Moyen-Orient, comme le Lubnani ou comme le Khalij, je ne sais pas quoi, etc. Mais comment faire revivre, et je dis ça dans le manifeste, comment faire revivre nos symboles. C'est pas un retour au passé, pas du tout. Pas du tout, c'est pas le retour au passé. Il n'y a pas de nostalgie, mais plutôt comment respecter les symboles, nos symboles, comment les faire revivre d'une façon positive. Pour ce qui a été dit, pour l'école, quand j'ai dit que l'école a été islamisée depuis 1962, et je pose ça dans le manifeste de PIA, le Parlement algérien le Parlement algérien des intellectuels. Quand j'ai posé ça, j'ai dit que l'école a besoin de ce Parlement pour réfléchir autour de l'école. Nous avons besoin d'un institut moderne. Nous avons besoin d'un programme moderne. Nous avons besoin d'un élève moderne. Nous, quand on était élèves, on avait quand même une tradition. C'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça. Et comment aussi revenir à le respect de la culture, le respect de l'intellectuel. Parce que s'il n'y a pas la confiance à l'intellectuel, on ne le respecte pas. On ne respecte pas. Et on a laissé l'espace pour un seul intellectuel qui intervient dans la société algérienne, c'est le faqih. Le seul intellectuel qui influe, qui a la capacité d'influencer la population. C'est le moment que l'intellectuel moderne prend sa place, reprend sa place. Et de plus en plus, il y a ce faqih qui n'est plus crédible. On lit dans beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Les intellectuels de modernité et les intellectuels visionnaires, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Et il ne faut pas faire une réaction, mais il faut agir. Il faut agir. L'intellectuel ne fait pas de réaction, mais il agit. Il agit, c'est-à-dire en connexion de cause, en connaissance de cause, et en connexion en même temps de cause. Je crois que c'est ça ce que je voulais dire à travers cet appel, à travers ce manifeste autour de le Parlement algérien des écrivains. Mais le manifeste est ouvert. C'est un appel ou c'est un manifeste pour le débat. D'abord pour le débat. Mais pour le débat, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans le manifeste. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas complètes dans le manifeste. Et c'est aux intellectuels, au débat sur la place publique et sur les espaces comme celui-là, de débattre et d'élargir le débat autour de ce manifeste pour le Parlement algérien des écrivains. Parce que nous, dans la tête, moi, quand j'ai utilisé le mot Parlement, je n'avais pas dans la tête le Parlement algérien, l'APN ou je ne sais pas quoi. Mais j'avais dans l'idée le Parlement au sens grec du mot, au sens grec du mot, concilier, on dit en latin, la gora. C'est dans ce sens, les tribunes, le débat, c'est ça ce que j'avais dans la... J'ai jamais pensé politiquement dans le Parlement
quelqu'un m'a écrit, d'abord le Parlement c'est le vote. Quelqu'un qui m'a écrit une lettre, d'abord le Parlement c'est le vote. Ben, et là, il pense directement politiquement le mot politique, le mot Parlement. Le mot Parlement. Ils sont allergiques au mot Parlement. Les gens sont allergiques au terme Parlement. Exactement. Ils sont allergiques. Parce que le mot a été politisé, il n'a pas gardé sa dimension philosophique, sa dimension civilisationnelle, sociale du mot. Voilà pour notre ami qui a parlé de philosophie, il a dit beaucoup de choses qui sont très très importantes sur la relation entre le spirituel et l'âme, le corps, la spiritualité dans la philosophie et dans les religions. Mais je retiens une chose très importante, c'est ce que j'appelle la rupture épistémologique de Gaston Bachelard. Certes, on a besoin de cette rupture épistémologique qui coupe avec le passé, mais en même temps qui coupe, c'est pas pour trancher, mais pour rester toujours en dialogue, mais que le passé ne devienne pas notre présent ni notre futur. On le garde comme dans l'autre viseur, mais pour avancer. Parce qu'on avance bien quand on regarde dans notre viseur. Si on perd notre viseur dans la voiture, on avance mal. Exactement, Gaston Bachelard, quand il a eu la théorie de la rupture épistémologique, il a parlé de la relation avec le passé. Parce que le passé est un fardeau. Nous, malheureusement, les Maghrébins et les musulmans en général, nous vivons notre présent, nous vivons le passé dans notre présent et nous le vivons comme nostalgie dans notre avenir. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Notre rapport au passé est un rapport très compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rechange. On n'a pas de modèle qui remplace. On n'a pas de belles choses. On n'a pas de belles choses. Jusqu'à maintenant, en Algérie, 50 ans ou 60 ans après la révolution algérienne, on parle toujours de la révolution algérienne. Parce qu'on n'a pas de belles choses qui se sont faites après l'indépendance. La Chine a eu son indépendance 5 ans, 10 ans, en 47-49. 47-49, l'Algérie en 62, entre 50 et 62, c'est 12 ans. C'est pas énorme. Regardez la Chine, comment il est maintenant, et nous, comment on est. C'est l'Espagne. L'Espagne est sortie du Franco-Comtesse. Regardez l'Espagne, comment il est, et nous. L'Allemagne, avec la réunification, c'est ça fait 15 ans, 20 ans, je ne sais même pas. Comment il est maintenant, une grande force économique. Parce qu'on n'a pas, personne en Europe ne va parler de qu'est-ce qu'on a fait au Deuxième Guerre mondiale, c'est déjà fini. C'est fini. C'est vrai, c'est un respect du combat, etc. Et pour l'Algérie, c'est un grand combat pour la libération. Ça, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Personne ne peut nier ce courage, cette grande révolution qu'a fait les Algériens, ça c'est autre chose. Mais comment donner à la population, la population ne va pas manger la révolution, ne va pas prendre la révolution en sandwich, ne va pas prendre le train de la révolution comme train pour aller à Oran, pour aller à Constantine, ne va pas prendre l'autoroute pour venir à Bijaya. C'est pas la révolution qui va nous faire. La révolution, notre génération, nos pères et nos grands-pères, ils ont fait leur devoir. Mais c'est à nous de faire notre devoir, qui est le devoir de faire sentir aux jeunes que nous sommes dans un pays qui avance vers le bonheur. C'est ça quand je dis la rupture de Gaston Bachelard. Comment se libérer de ce fardeau du passé, tout en le gardant comme
comme une culture, comme... C'est comme tu as gardé ton chien, comme souvenir dessus. Exactement. On continue le débat. Oui. Oui. Parce que Alioua, donc vas-y. Pardon. J'ai raté. Il y a quelqu'un qui m'a dit. C'est Ismaël. Ismaël, après c'est Dakar. تستطيع الأول القرارات في كسر Merci Monsieur Mézerville, merci pour cette rencontre chaleureuse. Question. Comment, en 2003-2008, vous avez présidé la Bibliothèque nationale des institutions d'État qui compte la liberté de penser? Parce que pour la droit ou pour la libérer, on connaît la suite. C'est comme si on dit à un adulte de présider une commission du FNL et qu'il accepte. Enfin, moi je la pose sur le plan politique, c'est pas pour la suite de l'émotion. Merci. Merci. Bienvenue, M. Zéry, ici à Oukas, donc le cercle de la bataille. Alors j'ai 3 questions à vous poser. Vous avez écrit un livre, vous avez appelé un livre de citoyen, sous le titre Un incendie au paradis. Quel message voulez-vous faire passer à travers ce livre? Parce qu'en disant le livre de citoyen, on s'attend à un message quelconque. La deuxième question, quand on observe notre société qui accepte sans chercher à comprendre, qui trouve son compte dans ce qu'elle vit et subit, depuis l'écriture d'Allah, Allahu Akbar pour l'azère sur les nuages par le fils des années sombres, et en passant par le lait béni du beau, les urines bénies du chameau, le nom de Mohammed écrit sur la pastèque, la roquia qui remplace l'ordonnance, le charlatan qui remplace le médecin, ce miraculeux médicament sur le diabète RHP qu'on appelle Rahmat Rabbi, et j'en passe. Il est bien clair que nos gouvernants encouragent et instrumentalisent ce genre de mensonges et de pratiques charlatanesques pour islamiser davantage notre société et la vider de toute intelligence et de toute raison, en forçant le peu d'intellectuels qui restent à fuir. Ne trouvez-vous pas alors que le charlatanisme avance pendant que l'intelligence recule? Que peut-on alors faire pour sauver l'Algérie et protéger les générations futures, à votre avis? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est un peu une question qui vous va direct, c'est un peu personnel, ça vous concerne direct, mais vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. On sait que vous avez été menacé dans les années 90 par les terroristes, donc vous avez été forcé à l'exil en France, et qu'à votre retour en 2000, vous avez dirigé la Bibliothèque nationale dans son programme de conférences et de manifestations diverses, les ouverts aux écrivains intellectuels de tout horizon. Cependant, vous avez détruit à nos dirigeants. Vous avez été limogé de votre poste en octobre 2008, ce qui a provoqué un grand malaise dans les milieux intellectuels, ici et ailleurs. Donc la bibliothèque intellectuelle d'Institut national était un des derniers lieux véritablement ouverts à la liberté d'expression en Algérie. Depuis, vous vous êtes donc mis à l'écriture. Ainsi, la question: est-ce vrai que votre limogeage à la tête
de la Bibliothèque nationale a eu lieu suite à l'invitation du grand poète syrien, M. Adonis. Merci. Non, je vais poser, moi je vais être court. Moi j'ai lu vos livres, j'ai lu le dernier, L'Enfant de l'œuf, et j'ai lu La Chambre de la Vierge impure, où vous avez dit que vous allez faire oublier au Bougiot et Belkhaldoun. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous nous avez fait oublier la plage, il fait chaud, la mer est belle et nous sommes pourtant là. Nous vous remercions d'être venus, voilà, vous êtes le bienvenu. Ma question par rapport au dernier roman, La Chambre de la Vierge impure, alors le dernier, rappelez-moi, le miel de la sieste, le dernier juif de Tamentit, et celui-là, il y a une différence de style d'écriture. Vous vous êtes rendu compte de ça? Il y a mon ami Ibrahim ici qui dit, quand il a lu aussi votre dernier roman, il a dit, je trouve qu'il y a un style Facebook dans ce dernier roman. Est-ce que c'est vrai? Mais sinon, vous êtes une des plus belles plumes d'Algérie, moi j'adore vous lire, et c'est ça la première fonction de la littérature, c'est donner envie de lire. Après le reste, ça vient. Donc vos romans, personnellement, je les attends et il n'y a pas... Et une deuxième question, c'est, vous avez un lectorat en Allemagne. Vous avez un lectorat en Allemagne. Vos livres, dès qu'ils sortent en Algérie ou en France, ils sont traduits à l'allemand. Qu'est-ce qui fait que vous êtes estimé comme ça en Allemagne, alors qu'en général, les auteurs algériens, ils sont inconnus en Allemagne, à part un peu Boualem Sansan. Par contre, les romans de Zawi, dès qu'ils sortent, les Allemands les prennent et les traduisent. Comment vous expliquez ça? Merci. Je vais essayer de répondre à la question autour de la question qui a été posée par Ismaïl et puis reprise par Ilawa. La question, je vais essayer de répondre à la question. Le micro, parlez dans le micro. Ah oui. Je vais essayer de répondre à la question qui a été posée par Ismaïl et Allawa autour de la Bibliothèque nationale. Moi, quand je suis venu à la Bibliothèque nationale, j'ai toujours considéré. J'étais professeur à l'université en France, chercheur aussi à l'IMEC, l'Institut de la mémoire de l'édition en France. Et je savais comment ça fonctionne, la BN en France, la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Quand le poste m'a été proposé, j'ai pensé toujours au livre, au savoir, le débat. Et au bout de, peut-être il y a parmi vous quelques témoins, au bout de 2003-2008, j'ai fait des cercles dans la Bibliothèque nationale. Le Parlement. Autour de du Parlement. Exactement, c'était le début du Parlement. Autour du livre, vous savez, la Bibliothèque nationale est devenue, ça fait 10 ans maintenant, j'ai quitté en 8, et nous sommes 10 ans exactement. J'ai le droit maintenant de parler. Quand je revois la Bibliothèque nationale, qui est devenue à un certain moment l'espace de débat entre des intellectuels arabophones, berbérophones, francophones, sans aucun complexe. Vous savez, quand comment il s'appelle, notre ami Abdeslam Abdenour qui a animé une rencontre mensuellement autour d'un livre, et un écrivain, autour de la littérature berbérophone. J'ai fourni à la HCA toute une bibliothèque autour de la mazérité, de la culture de la mazérité, etc. On a fait la première exposition qui a été faite autour de Jean Sénac. Jean Sénac était mal vu en Algérie. On a organisé une belle exposition qui a fait le tour du monde.
À l'époque, c'était je crois en 2003 quand je suis arrivé, directement quand je suis arrivé. On a fait sortir tout ce qui a été, parce que lui il a légué sa bibliothèque à la Bibliothèque nationale, on a fait sortir cette richesse et puis on l'a mis à la disposition des chercheurs, à la disposition du public pour connaître un certain Jean Sénac. Et rétablir Jean Sénac, c'était pas facile. Organiser un colloque autour de Jacques Derrida, pas facile. Et inviter sa femme qui est venue chez nous à la Bibliothèque nationale avec un ensemble de philosophes qui sont venus des États-Unis, du Japon, de la France, de l'Allemagne, etc., du Brésil, qui sont venus pour parler de Jacques Derrida, qu'on a réclamé que c'est un Algérien. C'est un Algérien. Comment restituer l'enfant de l'Algérie qui est Jacques Derrida? C'est pas facile de poser ces questions dans une institution, et je l'ai posé. Parce que dans ma tête, c'était la bibliothèque, c'était un espace pour le savoir, pour le débat intellectuel. Et quand on pose Jean Sénac, Derrida, et puis on a reçu la bibliothèque d'Abdelhafid Sultani, qui était un des islamistes. Mais c'était vraiment un débat de valeurs. Un débat de valeurs, ce n'était pas un débat politique. On n'a jamais fait la politique, à part à travers le savoir, à travers le livre, après ça, c'est sûr. On n'est pas innocents, on n'est pas des anges. Mais quand la politique arrive à travers le roman, à travers la poésie, à travers la peinture, le cinéma, etc., c'est ça la politique. La politique dans le sens de comment civiliser une société. Et je pense qu'on a donné à cette bibliothèque une dimension, excusez-moi le mot si je suis un peu, mais on a donné à cette bibliothèque une dimension internationale. À un certain moment, tout le monde parlait de la bibliothèque nationale d'Algérie. Et je vous assure que quand j'ai quitté la Bibliothèque nationale, quand j'étais limogé de la Bibliothèque nationale, je n'ai pas honte de dire le mot. Mais c'est comme ça. Moi, je suis un écrivain d'abord. Je suis un écrivain. Quand je suis arrivé à la Bibliothèque nationale, wallah, je vous jure, de temps en temps, quand le personnel de la Bibliothèque nationale sortait, quittait la bibliothèque, je montais dans les réserves de la bibliothèque et je vois des kilomètres de livres. J'entendais des voix des écrivains. Je vous jure, j'entendais le voix d'un Dickens qui me parlait d'un Zola, d'un je ne sais pas quoi, d'un Ma'arri, d'un Moutalabbi. Ils sont là, je les entendais. Et je fonctionnais sur ce rythme du livre et des gens de livre. C'était ça. Être pion d'un pouvoir, parce que ou comme un chef de parti ou le qisma d'ahizb ou je ne sais pas quoi, j'ai jamais pensé à ça. Je faisais mon devoir comme en tant qu'intellectuel. Et je suis honoré j'étais honoré de ce poste. Et j'ai fait ce que je voulais faire et ce que j'ai pu faire. Et je ne regrette aucune action, aucun débat que j'ai organisé à la Bibliothèque nationale. Est-ce que c'était Adonis? Adonis était dans la chaîne. Adonis n'est pas plus comment dirais-je, entre parenthèses, dangereux que Jacques Derrida pour les Algériens. Un juif, un Algérien, un pied noir, je ne sais pas quoi, comment on peut dire. Adonis n'est pas plus dangereux que Jacques Derrida. C'était dans la philosophie du travail on a invité Jacques Dany, Jean Daniel. Jean Daniel, la grande plume de Nouvel Obs, qui est aussi un Algérien, fils de Blida. C'était un Ben Saïd de Blida. On l'a invité, on a fait sur Jacques Berg, c'est beaucoup de choses qui étaient faites à la Bibliothèque nationale. Mais je n'étais pas tout seul. J'ai trouvé, vous savez, j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale des cadres de la Bibliothèque nationale qui sont magnifiques. Et nous avons un qui est avec nous, Bouzid, qui est avec nous là, et vraiment des cadres de la Bibliothèque nationale qui sont d'abord généreux,
généreux par leur disponibilité, qu'ils étaient toujours avec moi jusqu'à 2 h du matin, de temps en temps, jusqu'à 3 h du matin, et puis le matin à 9 h. C'était vraiment des soldats, un groupe à la Bibliothèque nationale, et c'était pas, il ne faut pas imaginer, la Bibliothèque nationale, ce n'est pas uniquement les activités scientifiques ou débats, mais aussi c'était le travail du fond. Tu sais, quand j'ai quitté la Bibliothèque nationale, j'ai installé le premier laboratoire pour les manuscrits en Algérie. C'était la dernière génération pour la reproduction des manuscrits, etc. On avait tout un programme autour de comment filmer, etc. sur les manuscrits. C'est des spécialistes qui font ça. Avec une formation des ingénieurs de la Bibliothèque nationale. C'est aussi d'autres choses que uniquement les chercheurs qui connaissent ce travail. C'était le travail d'un débat intellectuel, mais aussi le travail des chercheurs, le travail des manuscrits, le travail de classification du patrimoine, etc., etc. Quand je suis arrivé à la Bibliothèque nationale, j'ai trouvé que la Bibliothèque nationale était plus une bibliothèque générale. Et on a constitué la bibliothèque nationale, c'est-à-dire la bibliothèque, d'abord la bibliothèque en langue tamazight et ce qui est autour de la langue tamazight, et puis la bibliothèque algérienne, c'est-à-dire la bibliothèque des écrivains algériens, etc. Et on a constitué tout un fonds extraordinaire sur le fonds algérien de la Bibliothèque nationale, dans la littérature, dans l'histoire, la pensée, la philosophie, etc. Voilà ce que je peux dire sur la Bibliothèque nationale. Je souhaite que cette institution un jour reprendra sa présence en tant qu'institution de rayonnement culturel et de rayonnement aussi de la pensée et de la recherche, surtout du domaine livresque. Pour le livre Un incendie au paradis. Un incendie au paradis, j'ai dit que c'est un livre de citoyenneté, un livre de citoyen, pour le citoyen. Parce que c'est un livre aussi que j'aime. Il est destiné aussi à un lectorat qui s'intéresse d'abord sur les problèmes de la société algérienne, sur le plan intellectuel, culturel et sur le plan social. Je parlais dans ce livre aussi de la femme, de la diversité, de l'autre. C'est des sujets qui me préoccupent toujours. Mais quand je dis c'est un livre de citoyen et un livre de citoyenneté ou pour la citoyenneté, c'est-à-dire apprendre. Je crois que j'avais une idée dans la tête à l'époque quand j'ai fait le livre, qui est en quelque sorte le tome 2 d'un livre que j'ai publié en 2000, je pense. C'était La culture du sang. Dans La culture du sang, il est sorti en France, il n'est pas sorti en Algérie. Et Un incendie au paradis, c'était le deuxième, en quelque sorte, le tome 2 de ce livre. Dans le premier, j'ai analysé la culture du sang dans notre histoire, et surtout l'histoire musulmane. Comment la culture du sang a une grande place. Depuis le prophète, quand il a condamné des poètes, jusqu'à l'assassinat de Ma'toub Lounas, où j'ai fait une longue lettre adressée à Ma'toub Lounas dans ce livre. J'ai essayé d'analyser ce phénomène de la culture du sang. Là, dans Un incendie au paradis, j'ai analysé la culture de la citoyenneté. Comment faire un citoyen? Comment forger, comment sculpter un citoyen? On n'a pas besoin d'un individu, on a besoin d'un citoyen. Et sur le plan de la culture, sur le plan de la relation avec la femme, avec la liberté individuelle, avec les langues, avec l'autre, c'est des repères qu'on peut les prendre comme base pour sculpter, si je peux dire le mot, un citoyen dans notre pays.
droit que j'ai pour Fatah. C'est vrai, tu sais, le style, vous avez bien dit, le style, j'ai changé complètement le style. Par rapport au style dans le miel de la sieste ou la chambre de la Vierge impure, c'est un autre style. Là, j'ai essayé je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de m'amuser. Vous savez, tu sais, de temps en temps, il y a de temps en temps, quand on est rempli d'évettes, etc., on commence à rigoler. Et c'est exactement ça. Et je voulais faire, vous savez, le roman, il est des petits chapitres, de temps en temps, un titre avec une phrase. Et au début, le roman était autour de 430 pages. 430 pages. Je l'ai. 430 pages. Et après, je me suis dit, non, c'est pas ça. Je voulais changer. Je commençais à jouer. Effectivement, à jouer dans le texte. Comment jouer avec le lecteur. Le titre, je ne sais pas quel titre, et puis, au lieu de faire 3 paragraphes, 4 paragraphes, je prends dans les 3 paragraphes, je prends une seule phrase, qui peut être la sonnette et la connexion des autres idées, des autres images dans les 3 paragraphes qui n'existent pas dans le roman. Dans ce roman-là, je crois que le lecteur est une deuxième main d'écriture dans le roman. Une deuxième main. C'est-à-dire, j'ai essayé de laisser le lecteur participer à la continuité des choses qui ne sont pas dites. Ou plutôt, ils sont effacés. Ils sont, comment dirais-je, enlevés. Ils sont enlevés. C'est comment faire du lecteur un co-écrivain. Tu lis et tu dis, ah ben c'est bien si l'écrivain a dit ou a continué à dire, et c'est ça. Et c'est ça la philosophie et le style dans ce roman. Bien sûr, il y a toujours le charnel du roman, il est toujours là, la présence de Lara, ça se voit que c'est un petit peu le miel de la sieste, c'est un petit peu la chambre de la Vierge impure, mais c'est juste pour rappeler le style, peut-être me rappeler aussi à moi-même que je suis moi dans ce livre et pas d'autres. Et j'ai bien aimé ce jeu dans l'enfant de l'œuvre. Et vous savez que c'est un livre qui a été vraiment un phénomène, je veux dire, pour les lecteurs, pas en Algérie, mais ailleurs aussi. Les gens l'ont aimé